Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour une autre petite trailer réaction issue de l'Anime Expo qui s'est tenue ce week-end. Là on va parler du trailer de Pluto. On avait déjà regardé une première bande-annonce il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qui a été une bande-annonce assez longue, où on voyait le héros de Pluto en train de mener sa petite enquête, hein. C'était plus un petit teaser. Là on a une vraie bande-annonce apparemment, qui va sortir sur Netflix incessamment sous peu. J'ai plus la date en tête, mais le trailer va certainement nous le rappeler. On va regarder ça, puis on va réagir ensemble. Moi déjà, je suis assez content qu'on voit à nouveau de l'animation autour des travaux de Urasawa, hein, qui est un mangaka de haute voltige. Là en plus c'est un délire tout particulier parce que plutôt ça reste une espèce de réinterprétation d'un arc qui s'appelle Le robot le plus fort du monde, qui était un arc d'Astro Boy du manga de Osamu Tezuka, hein, qui est aussi connu sous le nom du dieu du manga. Donc quand même ça relève d'une symbolique particulière cette œuvre de Pluto. D'ailleurs c'est un manga assez court, il est en 8 ou 9 volumes. Donc je vous invite à le lire, hein, évidemment, comme tout ce qu'a fait Urasawa, même si j'en parle pas souvent d'Urasawa, parce que je sais que ça fait pas de vue. Mais bon, quand même, ça reste très lourd. On va regarder ça. Hein, comme d'hab, je vais mettre ça en petit pour pas me faire Strikeman, sans trop de son non plus. Hein, et puis on va débriefer après. Oui. Hop là, let's go Marijo, comme on dit. Je sais pas où. 刑事さん、Hey, son. あれは事故なんかじゃない。 Un robot a été 被 détruit 害 en 者は Suisse. この部屋の住人ベルナルド・ランケ42歳人間です。まさか2つの事件の犯人が同一人物だというのか。犯人は私が探します。モンブランのような頑丈なロボットをバラバラにすることなど人間には不可能です。ロボットは人を殺さない。我々がそう作ったからだ。俺たちが進化してると思わないか。君を見ていると人間かロボッ Astro, ト bien か sûr. 識別システムが誤作動を起こしそうになる。人間とロボットは近づきつつある。断ち切らなくてはならない。この犯人はまたやる。あの方は心から願ってらっしゃいました。ロボットと人間の共存を。犯人は人間なのか、それともロボットか。 Ah, ça claque, ça claque. さっきの人わからなかった。人間かロボットか。 Eh ben franchement, ils ont l'air d'avoir mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Oui. Bon, eh bien, ça a l'air vachement bien, en fait. Hein. Bon, déjà que le manga est vachement bien, même si je l'ai lu il y a une petite dizaine d'années quand même, mais ça a l'air vachement bien. L'animation, réalisation, CGI, musique, tout a l'air très très réussi, hein, j'ai envie de te dire. Évidemment, comment te définir plus tôt si tu connais pas, imagine que bon, c'est Astro Boy, mais avec un traitement un peu à la Blade Runner par-dessus, hein, évidemment, parce qu'on parle, il me semble qu'on parle un peu dedans, de mémoire, on parle un peu des trois lois de la robotique, tout ça, parce que bon, les robots peuvent pas tuer des gens, ils doivent obéir à l'humanité. Où se trouve l'évolution? À partir de quand on peut considérer que les robots sont des humains? Où est la frontière entre le synthétique, le naturel, le biologique? Il y a plein de questionnements. Les robots ont-ils une âme? Les robots ont-ils une personnalité? Il y a ce délire-là, sachant que l'enquêteur lui-même est un robot, hein, on le voit dans l'abondance, c'est même pas du spoil. Il y a une espèce de réécriture adulte sous le ton de la... un petit peu cyberpunk, même si cyberpunk c'est un peu exagéré, mais un petit peu aussi, comment dirais-je, polar, complot, science-fiction, grosse bagarre aussi, hein. Il y a de la très très grosse bagarre, ce qui est assez rare d'ailleurs dans les trucs du Razawa, qui est de la grosse bagarre. Alors il y a de l'action, mais de la grosse bagarre shonenesque où ça détruit des trucs, où il y a des grosses explosions, tout ça, c'est assez rare quand même. Donc franchement c'est un regard sur l'univers développé par Osamu Tezuka qui est tout à fait intéressant, pertinent, fascinant.
est très bien fait en manga. J'imagine que si l'animation est à la hauteur, ça va être forcément un banger. Là, pour le coup, je pense qu'on peut lâcher le terme. En vrai de vrai, ça a l'air vachement bien. Je sais pas quoi dire de plus intéressant que ça, en fait. À part que je suis hypé. Alors, ça sort le 26 octobre 2023. Bon, le problème, c'est que c'est Netflix, en fait. Et le problème de Netflix, ça va être encore du binge-watching. Et le problème, c'est que moi, j'ai autre chose à foutre que rester toute la journée devant un truc de 10 épisodes. Alors, je sais pas combien il y aura d'épisodes, hein, mais j'ai autre chose à foutre que de me taper 10 épisodes d'affilée, quoi. En fait, donc je vais regarder. J'espère que j'aurai le temps de tout voir et d'en parler avant que ça soit daté. Parce que le problème aujourd'hui avec YouTube, si tu parles pas d'un truc, la semaine où ça sort, tout le monde s'en bat les steaks. Donc je vais essayer de regarder ça parce que franchement, ça m'intéresse vraiment. De voir cette animation de plus tôt. Très curieux de voir à quel point Naoki Urasawa est impliqué dans le projet aussi, ça peut être intéressant. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'animés à son actif, hein, c'est dommage. Il y a Monster, il y a Master Keaton. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à lui. 20th Century Boys, ça n'a pas été adapté en animé avec que je sache. Il y a eu un film, mais il n'y a pas eu d'animation. Billy Bat non plus. Ça peut être intéressant de faire en animation Billy Bat, même si j'ai pas tout lu. Non, c'est cool, ça a l'air vachement bien. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Hein. Là, encore une fois, vidéo assez courte pour le coup. Donc, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de me dire ce que tu as pensé de ce trailer, si tu as hypé ou pas, si tu vas le regarder, si ça t'intéresse que j'en reparle quand ça sortira le 26 octobre 2023. Et puis, je te dis que la passion te guide. Et à bientôt sur Spatule Bro. Hein? Oui?